Alléluia. Amen. Donc, chers amis, nous sommes au sabbat de la pleine lune du 10e mois, appelé le mois de Tébet naturellement. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer sur le développement. Le développement par rapport à notre thème qui est intitulé La vigilance dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous allons vous parler sur la parole. La parole que vous entendez. Quelle importance elle pourra avoir dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc, vous devez vous apprêter à me suivre très bien parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est la parole qui t'a créé, qui m'a créé. Autrement dit, sans la parole, toi et moi, nous ne pourrions jamais avoir la vie. Sans la connaissance de la parole, toi et moi, nous ne pourrions rien avoir. Alléluia. Amen. Quiconque vivra sur cette terre et va vouloir vivre en dehors de la parole, va savoir qu'il est en train de déjà vivre très mal. Et pour que tu ne vives pas très mal, c'est pourquoi de façon spéciale aujourd'hui, tu dois prêter une attention particulière à ce message que Dieu va te donner ce soir. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la vigilance. Et nous avions compris pourquoi Dieu nous a amené ce thème, surtout dans ce 10e mois. Parce que selon les développements, nous sommes en train d'avoir une bonne compréhension sur celui qui est notre ennemi. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que nous avons un seul ennemi commun qui n'est rien d'autre que Satan. Alléluia. Amen. Et Satan est notre ennemi et ennemi de Dieu. Amen. Donc si nous disons que nous sommes pour Dieu, nous ne pourrons jamais devenir encore amis de Satan. Parce que la Bible nous dit, l'une ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et méprisera l'autre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si nous sommes pour Dieu, nous devons rester pour Dieu. Si nous sommes pour Satan, nous devons rester pour Satan. Et malheureusement, ici, nous avons mélangé les pédales pendant des années. Parce qu'il n'y a pas la bonne connaissance sur qui est notre ennemi. Alléluia. Amen. Nous l'avions adoré sans le savoir. Souvent, nous avons tendance à dire que nous sommes saints et nous sommes très saints sur la Bible. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai. Nous sommes saints et nous sommes très saints. Nous ne sommes pas très saints de nous-mêmes. Nous sommes très saints parce que le Seigneur Jésus nous a accordé la grâce et nous a amenés dans sa connaissance profonde. Et aujourd'hui, nous connaissons que notre Dieu, son nom est Jésus-Christ. Et le nom qu'il nous a aussi donné vient de ce nom Jésus-Christ. Et nous portons aussi le nom Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean 10, je connais mes brebis, je les appelle par leur nom et elles me répondent. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que par grâce, il nous a amenés à l'identifier parmi tant de Christ qui existent aujourd'hui. Parce que quand vous rentrez dans les obédiences, nous rencontrons beaucoup de Christ. Le Bokam aussi s'érige en Christ. Le Vaudouin aussi s'érige en Christ. Alléluia. Dans les sectes, amen, les dévanciers s'érigent aussi en Christ. Donc ceci rejoint la parole de Matthieu 24 qui nous dit
des temps, plusieurs Christ viendront et ils vont réussir à séduire beaucoup de gens. Amen. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, à notre Seigneur Jésus, aujourd'hui, parce que malgré cette confusion qui s'impose aujourd'hui au monde, il nous a mis au large, il nous a choisis et s'est révélé à nous. Et aujourd'hui, chacun de nous peut avoir cette conviction dans sa vie. Chacun de nous peut taper la poitrine pour dire: oui, je connais mon Dieu, je connais mon Créateur. Ça, c'est le premier point. Lorsque vous avez la connaissance de votre Dieu, lorsque vous connaissez profondément votre Dieu, et que de l'autre côté, vous ne connaissez pas aussi celui qui est votre ennemi, vous ne pouvez jamais le dominer. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez jamais le dominer. C'est pourquoi, au cours de ce mois, Dieu nous a amenés à l'identifier. Dieu nous a amenés à comprendre qui est véritablement Satan. Et la bonne compréhension que nous avons aujourd'hui nous amène à savoir que Satan bouge avec nous. Alléluia. Amen. Satan n'est rien d'autre que la chair que nous portons. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. L'esprit de Dieu, bien sûr, qui est dans notre âme. Alléluia. Donc chacun de nous, à partir de cette compréhension, doit commencer déjà par se repositionner. Se repositionner par rapport à quoi? Par rapport au maître qu'il adore. Est-ce l'esprit de Dieu en moi? Est-ce lui que j'adore? Ou c'est ma chair que j'adore? Alléluia. Si c'est ta chair que tu adores, tu dois savoir que la parole sera à chaque fois annulée parce que la chair ne garde pas la parole. La chair ne garde pas la parole. La chair est en contradiction contre la parole. La chair n'aime pas la parole. La chair que tu portes, que tu laves tous les jours, alléluia, a des désirs totalement contraires à celle de l'esprit qui est en toi. Donc tu dois vivre comment? Tu dois vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu représente l'esprit de Dieu. Tu nous l'as dit dans le livre de Jean 3. Que je vais demander à mon frère de me le lire rapidement. Jean 3 à partir du verset 1er. Pour que tu puisses comprendre ce que la haute naissance que Jésus t'a donnée, la transformation que cette naissance a dans ta vie. Parce que sans être transformé, sans être esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Je ne peux jamais avoir des enfants dans la chair. C'est vrai, nous sommes dans la chair. Nous portons la chair. Vous devez savoir que nous ne devons pas vivre selon la chair. Parce que ceux qui vont vivre selon la chair ne seront jamais agréables à Dieu. Mais ceux qui seront conduits par l'Esprit de Dieu, seulement ceux-là seront agréables à Dieu. Et lorsque Dieu vous agrée, vous devez savoir que toute son abondance est déversée vers vous, est déversée sur vous. Mais lorsque vous êtes désagréable devant Dieu, alléluia, amen, il lui est aussi d'office de vous donner d'eau. Amen. Amen. Pour qu'il ne nous donne pas trop, vous devez savoir quel enfant vous êtes pour lui. Amen. Amen. Vas-y. Jean 3, partir du verset 1er. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. Elle lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Amen. Amen. Nicodème est venu vers Jésus pendant la nuit parce qu'il a été attiré par les miracles que Jésus faisait. Lui n'a pas été attiré par la parole. Et
pourquoi Jésus réussissait à faire ces miracles. Ces miracles que personne n'avait fait avant lui. Alléluia. Parce que Jésus est la parole lui-même. Parce que la parole qui était au commencement, c'est elle qui s'est fait chair et qui est venue habiter parmi nous. Donc Nicodème n'a pas été attiré par la parole. Malgré que la parole que Jésus prêche est totalement différente de celle que lui donne dans les synagogues. Parce qu'il est docteur de la loi. Il a le doctorat en théologie. Alléluia. Et la parole que lui prêche, c'est la repentance. Et celle que Jésus prêche, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Malgré la différence totale de la parole que Jésus prêche, il n'a pas été attiré par la parole que Jésus prêche. Mais il avait été attiré par quoi? Par les miracles que Jésus faisait. C'est pourquoi ce soir c'était dit, nous allons t'amener à identifier ou à connaître l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Lorsque tu t'éteignes la parole de Dieu, tu es en train d'annuler toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Parce que c'est la parole qui produit les bénédictions. C'est la parole dans ta vie qui produit les bénédictions. C'est la parole qui produit la vie. C'est la parole qui produit l'abondance. C'est la parole qui produit la fécondité. Sans la parole, il ne peut y rien avoir. Alléluia. Donc lui a été attiré par la parole, par les miracles. Tu as celui qui a connu toi. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Amen. Parce que souvent nous constatons quoi? Les jours de connaissance où nous donnons l'enseignement de Dieu de façon profonde. Les jours d'intelligence où Dieu nous amène dans la profondeur de ses enseignements. Alléluia. Vous ne venez pas. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu es souvent absent les connaissances et les intelligences? Amen. Pose-lui encore la question. Pourquoi tu es souvent régulier les jours de sabbat? Nous sommes réguliers les jours de sabbat parce que nous constatons que et nous savons que c'est des jours de bénédiction. Les jours où Dieu envoie les bénédictions par terre. Amen. Ne te comporte pas comme les mondains. Parce que cette manière de vivre en Dieu attire la colère de Dieu vers soi. Attire la misère vers soi. Parce que sans la connaissance profonde de la parole, vous ne pouvez rien avoir. C'est parce que je connais le sabbat et je dois venir prier les sabbats. C'est pas seulement les sabbats que nous avons dans la semaine. Une semaine est composée de combien de jours? De 7 jours. Et dans une semaine, Dieu a pris 3 jours, 2 jours pour nous enseigner. Alléluia. Qui sont totalement différents des jours que le monde emploie. Alléluia. Les connaissances et les intelligences pour nous enseigner profondément dans sa parole. Et le jour de sabbat est réservé pour quoi? Pour l'adoration de Dieu. Alléluia. Si vous avez compris très bonnes les choses, normalement les jours de sabbat, nous n'allons pas nous mettre encore pour vous donner des enseignements. Amen. Nous allons vous aider à comprendre ce que veut dire adorer Dieu. Vous permettre de rester longtemps dans l'adoration. Et après l'adoration, on va passer à la programmation. Alléluia. Normalement, c'est comme ça que nous allons utiliser les jours. Mais comme souvent vous êtes absents, les connaissances et les intelligences, nous sommes obligés, les jours de sabbat aussi, de nous permettre de rentrer dans la compréhension du développement que Dieu est en train de nous faire, surtout par rapport au moi. Alléluia. Donc tu ne dois pas te comporter comme les mondains. Tu dois savoir que sans la connaissance de la parole de Dieu, il n'y a rien. Donc ne peut pas
passer. Alléluia. Parce que ce n'est pas la prière qui nous donne quelque chose. Ce n'est pas la programmation qui nous donne quelque chose. Mais c'est à partir d'abord de la connaissance que Dieu nous donne. C'est à partir de là. Parce que c'est la connaissance qui produit le pouvoir. Lorsque vous n'avez pas la bonne connaissance, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Mais lorsque vous avez la bonne connaissance, le pouvoir vous sera donné gratuitement. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Alléluia. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est Jésus qui confère le pouvoir. Alors, sans avoir connu ce Jésus, qui est la parole au commencement, et cette parole qui s'est faite chair, sans l'avoir connu. Amen. Sans connaître ce Jésus, comment vous pouvez même avoir la puissance? Vous ne pouvez pas. Alléluia. Amen. Vas-y. Jésus lui répondit, oui, en vérité, je te le dis, si un homme renaît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, lui, ne savait rien. Mais ce que Nicodème n'avait pas su. Dieu t'a fait grâce. Et aujourd'hui, tu es dans la bonne connaissance. Alléluia. Il est venu vers Jésus, attiré par les miracles. Et rapidement, lui croyait que Jésus allait lui montrer comment il faut faire, ou bien par quoi il faut passer pour faire les miracles. Et rapidement, Jésus l'a remis à sa place. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, parce que ce qui est primordial pour l'être humain, c'est quoi? C'est d'abord le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Alléluia. Amen. Alors, sans avoir connu Jésus, personne ne peut entrer dans le royaume, parce que Jésus est le royaume lui-même. C'est pourquoi rapidement, il a montré à Jean-Baptiste ce qu'il n'a pas compris. Il a revenu à sa place rapidement, parce qu'il ne doit pas parler de miracles. Il doit d'abord parler de ce qui est très important et qui est primordial dans sa vie. Mais lui ne le sait pas. Lui ne le sait pas. Mais toi, tu le sais aujourd'hui. Alléluia. Tiens celui à côté de toi. Ne te comporte pas comme un mondain. Tu ne dois pas te comporter comme un mondain. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Nous avons une vie différente, totalement différente de celle que le monde doit mener. Alléluia. Oui, vas-y. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Prenez la parole à poser une question. Une question bizarre. Jésus, il dit, mais comment un homme qui est déjà âgé, amen, comment on peut encore le faire naître de nouveau? Va-t-il rentrer encore dans le sein maternel? Ça c'est stupide. Amen. Alléluia. Lorsque vous avez la connaissance de Jésus et que vous allez à son adoration, la première des choses, amen, c'est vous donner d'abord la haute naissance. Sans avoir donné naissance à un enfant, vous ne pouvez jamais l'appeler votre enfant. Oui ou non? Sans que Jésus ne donne ou ne nous donne sa naissance. Amen. Sans qu'il ne nous donne la haute naissance. Parce que la haute naissance ici, c'est la naissance spirituelle. Celle que nos parents biologiques nous ont donnée, c'est la petite naissance, qui est la naissance de la chair. Alléluia. Nos parents nous ont donné la naissance de la chair, mais Jésus nous donne quelle naissance? La naissance de l'esprit. C'est pourquoi on l'appelle haute naissance. Alléluia. Donc lui, Nicodème, docteur de la loi, normalement, avant
avoir le doctorat en théologie, il devrait déjà passer par cette reconnaissance. Lui-même, en tant qu'enseignant, il n'a pas la reconnaissance. Qu'en serait-il pour ceux qui l'enseignent? Ça veut dire que tous ceux qui l'enseignaient dans le temps n'avaient pas aussi la reconnaissance. Autrement dit, tous ceux qui ont été enseignés par les leaders sont-ils des enfants de Dieu? Non. Ils sont des enfants de Satan. Parce qu'ils sont des enfants de la chair. Parce que le maître lui-même, il est enfant de Satan. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Ne te donne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. C'est sur ces grands points que je voudrais que nous restions aujourd'hui. Reprenons la lecture. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Reprenons la lecture. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Amen. Qui guide le vent? C'est Dieu qui guide le vent. Alléluia. Amen. Et Dieu nous compare. Il compare la vie qu'il nous donne, l'existence de l'enfant de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. Il compare notre existence par rapport au mouvement du vent. Autrement dit, si c'est Dieu qui guide les vents, Amen. Amen. Autrement dit, c'est Dieu qui va nous guider. Si éventuellement nous nous sommes laissés, alléluia, à lui. Parce que celui qui ne se laisse pas à lui, il ne peut jamais faire de lui son enfant. C'est lorsque vous vous laissez à Dieu qu'il pourra faire de vous son enfant. Et si vous êtes son enfant, vous êtes né de la parole. Et par la parole. Vous êtes né de la parole et par la parole. Et vous serez nourri par la parole. Vous serez béni par la parole. Vous aurez la vie par la parole. Et vous allez vivre par la parole. Tout ce que vous serez sur cette terre, ce ne serait jamais sans la parole. Alléluia. Amen. Le vent souffle. Et vous en entendez le bruit. Amen. Amen. Vas-y. Le vent souffle où il veut. Oui. Et tu en entends le bruit. Amen. Dieu peut t'envoyer où il veut. Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu que voilà, c'est de telle façon que nous voulons qu'il nous prenne. L'argile n'est jamais le maître du potier. C'est le potier qui a le doigt sur l'argile. Alléluia. C'est le potier qui façonne l'argile à son goût. Alléluia. C'est le potier qui donne la forme que lui plaît à l'argile. Alléluia. Donc si Dieu nous donne la reconnaissance, Amen. Ce qui suit rapidement, c'est de nous donner la bonne direction. C'est de nous donner la direction qui lui plaira. C'est de nous conduire à droite ou à gauche, devant ou derrière. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne peut jamais avoir au préalable une connaissance ou une prédisposition dans la main de Dieu. Amen. Non. Alléluia. Celui qui veut vivre selon la parole de Dieu et qui veut bénéficier de la parole de Dieu, lorsqu'il devient enfant de Dieu, lorsqu'il a la connaissance de ce Dieu, il doit savoir qu'il est devenu comme du vent dans la main de Dieu. Et Dieu peut l'envoyer partout. Ça revient désormais à Dieu de faire de lui ce qui lui plaira. Alléluia. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est quoi?
parole nous dit, alléluia, parce que nous guider comme le vent, s'explique par la transformation que la parole va nous donner. Alléluia. Parce que quand vous acceptez ce Dieu, vous devez connaître une transformation par la parole. La parole va vous transformer. Si vous n'avez pas encore cette transformation, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses. Alléluia. Mais celui qui ne veut pas se laisser transformer par la parole et qui va toujours vouloir vivre selon lui cet dessein, lui ne pourra jamais être agréable devant Dieu. Et si vous n'êtes pas agréable devant Dieu, vous devez savoir que vous êtes désagréable devant Dieu. Parce que le contraire de agréable, c'est désagréable. Il a dit sur Jésus, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette parole déclarée sur Jésus va être aussi déclarée sur chacun de nous, à chaque jour que Dieu fait. C'est seulement si nous sommes transformés par la parole, nous acceptons que la parole nous transforme. Alléluia. Amen. Vas-y. Le vent souffle, il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi. Où vas-tu? Et d'où viens-tu? Ça, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. Amen. C'est lui qui est notre devenir et c'est lui qui est notre origine. Notre origine, c'est Dieu. Notre avenir, notre devenir, c'est encore Dieu. Et si Dieu est bon, s'il n'est jamais mauvais, donc nous avons une bonne origine. Et notre avenir aussi sera bon. Dis à celui qui a trouvé toi, tu as une bonne origine. Et ton avenir aussi sera bon. Qui me suit vraiment? Alléluia. Mais vous devez savoir que par rapport à cette garantie, nous ne devons jamais abandonner la parole. Et c'est ce que la parole nous dit que nous allons faire. Amen. On lit le livre de Matthieu 13. Le livre de Matthieu 13 pour voir ce que Jésus nous a enseigné. Amen. Sur lui, il a pu enseigner ses apôtres sur ces paraboles. Et les a amenés à comprendre la profondeur de ces paraboles. Je crois que toi aujourd'hui, tu seras inexcusable. Parce que tout est clair devant toi. Il ne t'a rien caché. Mais au temps des apôtres, il a caché beaucoup de choses au monde. Alléluia. Amen. Vas-y. Matthieu 13 à partir du verset 1er. Oui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il a parlé en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Suivez bien la lecture, oui. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha sauf de racines. Alléluia. Amen. Dis à celui qui a connu toi. Ton soleil paraîtra toujours. C'est ce que nous oublions. Alléluia. Notre soleil, le soleil de chacun paraîtra. Amen. Donc, obligatoirement, tu dois te laisser à Dieu pour que ces paroles qui te sont enseignées à la régulière puissent avoir des racines dans ta vie. Parce que lorsque ton soleil va paraître et que la parole est sans racine en toi, mais tu perds tout. Alors que c'est la parole qui est censée produire tous les fruits dont tu as besoin. Sans la parole, tu peux vivre.
Amen. Donnez-moi une seule personne qui peut vivre sans la parole. Alléluia. Sans la parole, qui peut avoir des bénédictions? Personne. Alléluia. Parce que tu n'existes pas sans la parole. Amen. Amen. Vas-y. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et les tuffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Amen. Quels sont sur le garde de toi? Tes épines sont toujours là. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'allons jamais permettre aux épines ou à nos épines d'étouffer la parole en nous. Chacun a des épines. Et vous allez comprendre maintenant l'explication que Jésus lui-même va donner. Chacun a du soleil, chacun a des épines, chacun a des endroits pierres. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu vas réussir à te séparer, à dominer ces événements, lorsque tu vas réussir à dominer sur les endroits pierres, lorsque tu vas réussir à dominer sur ton soleil, lorsque tu vas réussir à dominer sur tes épines, mais tu deviendras la bonne terre. C'est pourquoi la parole, lorsque Jésus vous appelle, la parole fait quoi en vous? La parole va débroussailler les endroits pierreux. La parole va débroussailler les épines. La parole va débroussailler les soleils. Alléluia. Amen. Pour que tu deviennes une bonne terre. Lorsque tu deviens une bonne terre et que la parole descend en toi, quel que soit ce qui se passe, mais tu seras toujours abondant. Tu seras toujours béni. Amen. La parole ne quitte pas la bonne terre. Amen. La parole qui descend dans la bonne terre n'est plus enlevée. Elle reste là, demeure là et produit des fruits. Amen. Et un va produire combien de fruits? Tu vas comprendre tout à l'heure. Vas-y. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sans. Un grain sans. Un grain. Une seule parole. Semée en toi peut produire des centaines de bénédictions. Alléluia. Amen. Un grain sans, oui. Un autre 60. Un autre 60. Alléluia. Un autre 30. Oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Nous sommes où? Dans le royaume des cieux, ou bien nous sommes sur la terre? Nous sommes où? Dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est qui? C'est Jésus. Nous sommes en Jésus, ou bien nous sommes dans le monde? Nous sommes en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes en Jésus, les mystères du royaume des cieux sont donnés à qui? Sont donnés à nous. Autrement dit, c'est nous qui devons avoir la bonne connaissance de tout ce que Jésus nous enseigne ici. Amen. Ces enseignements peuvent être cachés à ceux qui ne sont pas du royaume et qui ne sont pas dans le royaume. Mais pour nous, amen, nous devons avoir la bonne compréhension. Parce que notre vie en dépend. Nos bénédictions en dépendent. Tout ce dont nous avons besoin dépend de la compréhension de ces paroles. Amen. Amen. Nous devons nous préparer pour laisser à la parole nous transformer en la bonne terre. Amen. Et la bonne terre, c'est quoi? C'est celui qui vit et qui est esprit de Dieu. Amen. Celui qui vit sans les recommandations de la chair. Celui qui est guidé par l'esprit de Dieu. Celui que la chair n'enseigne plus. Lorsque c'est la chair qui vous enseigne, vous devez savoir que vous avez permis au second maître de vous enseigner encore. Parce que notre seul et unique maître, c'est qui? C'est Jésus.
personne ne peut plus nous enseigner à part Jésus. Mais si tu te laisses enseigner par la chair, tu dois savoir que tu t'es créé le second maître. Et celui qui se laisse aller aux 2 maîtres doit savoir qu'il doit aimer l'un et haïr l'autre. Alléluia. Amen. Et souvent, si nous ne comprenons pas ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que nous adorons Jésus. Nous disons gloire à Jésus. Mais en réalité, nous donnons gloire à qui? Nous donnons gloire à la chair parce que les soucis que nous avons généralement, c'est comment satisfaire la chair. Comment satisfaire la chair. Nous n'avons jamais le souci de comment satisfaire les recommandations de l'esprit. Alléluia. Personne n'a ce souci. Si je me mets à poser la question à chacun de nous ici, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que chacun veut, tout ce qui me sera dit, c'est rien que pour satisfaire la chair. Alléluia. Rares sont ceux-là qui vont me dire, oui, voilà, moi je dis telle chose, et que c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. Dans ce cas de toi, tu n'es pas enfant de Dieu de la chair, mais tu es enfant de Dieu par esprit. Alléluia. Oui, vas-y. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela n'a pas été donné. Car on a donné à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent. Mais toi aujourd'hui, en attendant, tu comprends. En voyant, il t'éclaire. Et tu vois bien. Alléluia. Amen. Mais pour ceux-là qui étaient autant des apôtres, la parole ne leur a pas été servie comme aujourd'hui, comme ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui. Alléluia. Oui, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Alléluia. Amen. Cœur insensible veut dire quoi? Le cœur qui est attaché à la chair. Le cœur qui n'a plus de soucis de Dieu. Le cœur qui ne pense plus à Dieu. Le cœur qui donne seulement adoration à la chair. Le cœur qui se soumet à toutes les recommandations de la chair. Ça, c'est le cœur insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, pas qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Tu as ce cas côté de toi, tu es heureux, parce que tu vois. Tu es heureux, parce que tu entends. Oui, vas-y. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'ils entendent. Parce qu'elles entendent. Et je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifient les paraboles du semeur. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Amen. Jésus a commencé maintenant par expliquer toutes les paraboles
qu'il a enseigné maintenant à la masse. Alléluia. Amen. Il dit, la première parabole, il dit, un semeur qui a commencé par semer et une partie est tombée le long du chemin. Il dit la compréhension que vous devez en avoir, la compréhension que vous devez avoir sur cette parabole, c'est quoi? Quelqu'un qui écoute les paroles, alléluia, et qui ne la comprend pas. Amen. C'est de celui-là que cette partie, cette parabole parle. Celui qui entend la parole de Dieu et ne la comprend pas du tout. C'est pourquoi souvent dans les enseignements, je vous pose la question, qui me comprend? Qui me comprend? Ou après les enseignements, je vous donne la permission de me poser beaucoup de questions. Alléluia. Parce que si tu es fils du royaume, obligatoirement tu dois comprendre tout ce qui est enseigné dans le royaume. On dit celui qui entend la parole du royaume et qui ne la comprend pas, c'est celui-là qui a reçu les semences le long des chemins. Le malin vient et prend encore tout ce qui est semé. Pourquoi le malin vient et ne se préoccupe pas de sa personne? Amen. Pourquoi le malin s'est préoccupé de la parole qui est semée en lui? Parce que le malin c'est quoi? C'est la parole semée en lui qui va lui donner tout ce dont il a besoin. C'est la parole semée en lui. Lorsqu'il va comprendre, il pourra dominer aussi sur le malin. Mais lorsque la parole qui est semée en lui, lorsque tout est enlevé, lorsque tout est récupéré, tout est retiré, il sera comment? Il sera vide. Et quelqu'un sans la parole, il est mangeable, détruisable. On peut faire de lui ce qu'on veut. Amen. C'est pourquoi ce soir j'ai dit, tu dois comprendre l'importance de la parole dans ta vie. Ce n'est pas les problèmes que vous allez à chaque fois ruminer. Vous devez ruminer la parole. La parole qui a enseigné là. C'est ça que vous devez ruminer à chaque fois. Parce qu'elle représente la nourriture pour votre âme. Alléluia. Les soucis ou les problèmes de ce monde ne doivent pas être ruminés dans votre vie. Parce que celui qui rumine ses problèmes ne pourra jamais dominer les problèmes. Parce que lorsque vous ruminez quelque chose, la chose vous revient à chaque fois. Alléluia. La chose va vous donner des fruits à chaque fois. Mais lorsque c'est la parole qui est ruminée, à chaque fois vous serez béni par la parole. Parce que aussi longtemps que vous serez la ruminée, la parole ne vous quittera jamais. Qui me suit vraiment? Alléluia. Mais lorsque vous entendez la parole, et que 2 secondes après, vous l'oubliez, ça veut dire que vous êtes encore saisi par l'ennemi. Parce que ce que lui cherche, c'est de venir prendre la parole qui est en vous pour vous rendre vide. Et lorsque vous êtes vide, vous êtes accessible à lui. Alléluia. Autrement dit, qu'est-ce qui bloque le chemin à l'ennemi de ne pas percer une vie? C'est lorsque cette vie est remplie de la parole de Dieu. Alléluia. C'est lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu que l'ennemi vous fuit. Ce n'est pas lorsque vous multipliez la prière. Ce n'est pas lorsque vous multipliez les rabakasso santarabo. En réalité, lorsque vous êtes rempli de la parole, autrement dit, vous êtes déjà délivré. Amen. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dis à celui à côté de toi, ne reçois plus jamais les semences le long du chemin. Ne reçois plus jamais les semences le long du chemin. Oui, vas-y. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est comme nous, celui qui entend aussitôt la parole et qui la reçoit avec joie. Alléluia. C'est normal. Mais cette joie va être éternelle en vous.
ne peux pas recevoir la parole aujourd'hui et demain l'abandonner. Tu ne peux pas recevoir la parole aujourd'hui et à cause de problèmes, alléluia, vous allez encore l'abandonner. Non. Oui, vas-y. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Alléluia. Amen. Donc des choses, des soucis par rapport aux richesses de ce monde. Alléluia. Ne pourra jamais te permettre d'avoir quoi. Si tu veux avoir quelque chose, amen, tu dois avoir tes regards tournés vers Dieu. Le bocon, le vaudouisant. Amen. Ceux-là, quand ils veulent quelque chose, quand ils désirent quelque chose, leurs regards sont tournés vers leur fétiche. Ils ont raison. Alléluia. Parce que ils doivent leur vie à leur fétiche. Toi, tu dois ta vie à qui? Le vaudou ne peut pas penser avoir quelque chose à partir de son fétiche. Amen. Et toi, tu vas penser aussi la même chose. Tu ne peux même jamais penser à avoir quelque chose à partir de toi-même. À partir de tes efforts, non? Pour avoir quelque chose, tu dois tourner tes regards vers Dieu. La parole nous dit dans le livre de Somme 37, verset 27. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Soit ce que tu désires, tu dois savoir que c'est le maître qui va te le donner. En dehors du maître, personne ne peut te donner la satisfaction. Même un parent très riche, tu ne dois même pas avoir ton regard focalisé sur lui. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance sur la chair humaine. Alléluia. Si tu donnes confiance à la chair humaine, sois certain, elle va te décevoir. Mais quand tu mets ta confiance sur Jésus, tu ne seras jamais déçu. Amen. À côté de toi, ta confiance sur Jésus, et tu ne seras jamais déçu. Amen. Amen. Oui, vas-y. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Oui. Il porte du fruit. Oui. Et alors, attends, il porte du fruit. Celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Alléluia. Amen. Qui veut porter du fruit ici? Donc, si tu veux porter du fruit, le chemin t'a été tracé. C'est de chercher à comprendre la parole. On va voir un monsieur. Alléluia. Amen. Est-ce que je sais que là, un grain va donner 100? Lis-moi d'abord. Oui. Un grain en donne 100. Oui. Un donne 60. Oui. Un donne 30. Amen. Un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 30. On va voir un monsieur. Amen. Amen. Ananias et Saphira. En leur temps, la parole aussi a été enseignée. Et on va voir comment ils ont compris et comment ils ont agi. Et c'est quoi les conséquences? Acte 5, à partir du verset 1er. Vas-y. Acte 5, à partir du verset 1er. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Elle retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Amen. Amen. Il s'agit de quoi? Dans l'église primitive, bien sûr, au temps des apôtres, alléluia, lorsqu'ils ont commencé par faire l'évangélisation,
ce qui avait été orchestré dans le temps. Amen. C'était de rester ensemble, d'avoir une vie commune pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et qu'est-ce que chacun faisait dans le temps? Amen. Chacun allait vendre tout ce qu'il a pour venir déposer l'argent au pied des apôtres. Et le jour, on permet à tout le monde de manger ensemble. Tout le monde mange. Alléluia. Et on commence par donner la direction à chaque groupe pour aller faire l'évangélisation. Tel groupe ne doit pas par ici, tel groupe ne doit pas par ici, tel groupe ne doit pas par ici, tel groupe. Quand ils arrivent dans une ville, amen, c'est comme ça qu'ils prennent départ. Amen. Et on s'assure de ce que le matin, tout le monde a mangé. C'est pourquoi chacun va vendre sa propriété et amène l'argent au pied des apôtres. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé, non. Alléluia. Mais si tu as le cœur attaché à l'œuvre de Dieu, alléluia, ceux-là allaient vendre leur propriété pour amener l'argent aux apôtres. Et c'est comme ça qu'on s'est levé, appelé Ananias et Saphira. Ils se sont levés et ils ont dit à Pierre, oui, nous aussi nous avons une parcelle et nous portons devant toi, nous irons la vendre et nous allons amener l'argent. Ce qu'ils ont décidé, c'est bon, mais c'est mauvais. C'est bon, parce que ayant vu les autres faire, eux aussi, ils ont décidé de le faire. C'est une bonne action. Alléluia. Dans le Seigneur, c'est une bonne action. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont réussi à prendre le terrain, les deux se sont entendus et ils ont retenu une partie de l'argent. Amen. Amen. Dis à celui qui a côté de toi. Amen. Amen. La chaîne ne sera plus jamais ton ami. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a combattu leur décision? Leur décision d'amener tout l'argent aux apôtres. Qu'est-ce qui s'est levé en eux pour combattre contre cette décision salutaire? C'est la chair. Alléluia. La chair qui n'est rien d'autre que Satan lui-même. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire très attention à la parole qui nous a été enseignée. Très attention aussi par rapport à ces enseignements que la chair aussi cherche à donner. Amen. Oui, vas-y. Elle retient une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste, elle le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Alléluia, amen. Est-ce que Ananias est allé vers un hôtel de Satan maintenant? Non? Alléluia. Mais comment Satan a réussi à remplir son cœur? Pierre lui a dit, Ananias, comment Satan a pu remplir ton cœur de Satan? Qu'est-ce qu'il a parlé? Ou bien pourquoi il a décidé de retenir une partie de la voix? Qui lui a dit de retenir cette partie? Cette partie retenue ne dépasse pas le montant qui est donné. Alléluia. Amen. La partie qui est retenue là est très inférieure au montant qu'ils ont donné. Mais le peu qui est retenu là va leur faire quoi? Amen. Le peu là ne finira jamais. Voilà comment ça t'entre. Alléluia. Pierre a compris rapidement. Alors qu'il n'était pas témoin de la vente. Il n'était pas témoin de la vente. Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il voit déjà tout ce qui se
passe dans les cœurs. Dis à celui qui est à côté de toi, donne ton cœur seulement à Dieu. Alléluia, oui, vas-y. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Alléluia. Est-ce que la parole qui a été enseignée était toujours dans son cœur? Ou bien la parole, il a été fidèle de la parole? Si la parole était toujours là, il allait marcher selon la parole. Alléluia. La parole de la prospérité qui dit que chacun doit aller vendre sa propriété et ramener l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est la parole de la prospérité. Alléluia. Si la parole là était toujours dans son cœur, je crois que la rétention d'une partie du prix ne va pas le saisir. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui qui avait bien écouté la parole, lui qui avait bien reçu la parole, à un moment donné, il s'est vu vider totalement la parole. C'est pourquoi rapidement la chair l'a conduit. Et quand la chair conduit, je vous jure, c'est pour une mauvaise destination. La chair ne conduit jamais à une bonne destination. Pourquoi? Parce que la chair concourt toujours à la destruction de l'homme. Amen. Amen. La chair n'amène jamais l'homme à un bon port. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui conduit l'homme à la vie éternelle. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oui, vas-y. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. La suite, c'est quoi? Sa femme aussi était venue, ne sachant pas ce qui était arrivé à son mari. Lorsque Pierre lui a posé la question, elle a répondu aussi la même chose. Et elle aussi, elle a inspiré, elle est tombée, elle est décédée. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, toi tu vivras éternellement. Dis-le-lui encore, tu vivras éternellement. Dis-le-lui encore, tu vivras éternellement. Dis-le-lui, tu vivras éternellement. Car la chair a disparu. Alléluia. La chair va disparaître parce que elle ne pourra plus jamais t'enseigner. Amen. Amen. Mais c'est seulement l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner. C'est pourquoi, étant dans le royaume, nous devons être vigilants. Vigilants par rapport à nous-mêmes. Vigilants par rapport à la parole qui nous a été enseignée. Amen. À chaque fois, nous devons la révéler. Qu'est-ce qui m'a été enseigné dans la semaine? Quelles sont les recommandations de Dieu pour moi et que j'ai reçu dans la semaine? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Chaque jour que Dieu fait, et à chaque matin d'ailleurs, chacun de nous doit se poser cette question. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui à Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'ordonne de faire? Ce n'est pas seulement le fait de courir pour aller au boulot, de lever le soir, demain aller au boulot. Tu n'es pas un travailleur qualifié. Le vrai travailleur, c'est celui qui ne somnole ni ne dort. Quand tu somnoles, tu dors. Donc tu n'es pas qualifié, tu n'es pas un bon travailleur. Alléluia. Le vrai travailleur, c'est lui, Dieu, qui a travaillé durant toute la semaine sans somnoler, sans dormir. Et mieux, le jour il t'a créé, le lendemain il t'a donné le repos. Mais le repos là a été donné à qui? Non, pas à Dieu. Dieu ne se repose pas. Je suis désolé. Dieu ne se repose pas. L'Esprit de Dieu ne somnole ni ne dort. Mais
c'est la chair humaine qui se repose. Parce que c'est la chair humaine qui dort, qui somnole. Ça veut dire qu'après t'avoir créé le 6e jour, si le 7e jour a été retenu comme étant le jour de repos, mais c'est ton fils, le repos là c'est pour toi. Alléluia. Parce que si Dieu devrait se donner de repos, après le premier jour, le deuxième jour doit être le jour de repos. Après avoir travaillé le 3e jour, le 4e jour doit être un jour de repos. Après avoir travaillé le 5e jour, le 6e jour aussi doit être un jour de repos. Oui ou non? Mais il ne s'est pas reposé. Durant toute la semaine. Et c'est après avoir créé l'homme que le lendemain de repos est venu. C'est pourquoi dans Hébreux 4, à partir du verset 8, la parole dit qu'il nous a donné un repos du sabbat. Repos, dis-moi ça. Hébreux 4, verset 8 à 10. Car si Jésus leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela dans notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ça veut dire que, en réalité, on dit repos de Dieu, mais celui qui se repose véritablement, c'est l'enfant de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Donc la vigilance oblige. Amen. Amen. Pour que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu en esprit. Et comme c'est Dieu qui guide les voies. Amen. À partir de cet instant, nous devons savoir que c'est Dieu qui doit nous guider. Notre origine c'est Dieu. Notre avenir aussi c'est Dieu. Et comme Dieu est bon, nous avons une bonne origine et nous avons un bel avenir. Alléluia. Nous devons savoir aussi comment être vigilants par rapport à toutes ces paroles qui sont semées en nous. Alléluia. Amen. Toutes ces paroles qui sont semées en nous, nous devons les garder jalousement. Nous n'allons jamais permettre à la chair de nous obliger à les guider de nos vies. Parce que celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, Amen, celui-là ne peut jamais porter de fruits. C'est pourquoi à partir de maintenant, ne rumine plus tes problèmes. Tu dois ruminer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole m'a dit? Alléluia. Même si aujourd'hui je n'ai rien, pour quelqu'un qui n'a rien et qui connaît Dieu, qu'est-ce que la parole lui dit par rapport à sa prospérité, par rapport à ce qu'il va manger, par rapport à ce qu'il va porter? Est-ce que la parole laisse ceux-là dans leur état? Non. La parole s'occupe de tout le monde, quel que soit le rang social. Alléluia. Pourquoi au milieu de nous, certaines personnes grandissent et d'autres échouent? Alléluia. C'est parce qu'ayant un désir démesuré de rentrer en possession des bénédictions de Dieu. Amen. Et ceux-là, c'est eux qui oublient souvent la voie de la prospérité que Dieu leur trace. Quand vous oubliez la voie de la prospérité que Dieu vous trace, mais vous ne pouvez rien. Amen. Vos efforts ne peuvent rien vous amener. Alléluia. Donc, tiens sur le cadre de toi, tu dois être vigilant. Parce que l'ennemi rôde autour de nous, sachant qu'il a peu de temps. Mais il ne réussira à déverrouiller personne. Amen. Acclame l'Éternel.